salut les gars, un peu de 3D aujourd'hui, un peu de 3D et d'électronique. Alors l'électronique, j'ai pas fait de l'électronique, j'ai acheté des modules que j'ai assemblés. Et le but étant de créer des boosters de tension pour les cerveaux. J'ai plein de variateurs qui ne supportent pas, enfin qui ne font pas de 7V2, 8V4. Même le Xeron V2, j'étais persuadé qu'il était capable de moduler sa tension, et ce n'est pas le cas. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un petit booster de tension. Donc là, le système que je prévois est capable de supporter 2 ampères. Vous pouvez le mettre, je dis vous pouvez le mettre parce que je vais mettre les plans et le matériel sur Thingiverse comme d'habitude. Vous pouvez le mettre après le variateur, donc entre le variateur et le récepteur, permet éventuellement de booster l'ensemble du système après le variateur, quoi, en fait, ou entre le récepteur et le cerveau. Sur votre thermique, si vous avez une batterie 6V NIMH, vous pouvez mettre le booster entre la batterie et le récepteur pour avoir du 8V4 ou 7V2. Enfin, de toute manière, il est réglable le bordel. Donc du coup, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme tension de sortie. Évitez de dépasser 8V4. Je l'ai monté sur la Tamiya TA08. Pourquoi je l'ai monté sur la TA08? Parce qu'il y a le Xeron que je peux pas régler dessus. En sortie de variateur, donc j'ai 6V à peu près. En entrée de récepteur, j'ai 8V. Et j'ai pas de baisse de tension quand je charge le cerveau. C'est-à-dire que quand je commence à faire beaucoup de mouvements rapides avec le cerveau, j'ai pas de baisse de tension au niveau de la radio. Le récepteur étant capable de m'indiquer la tension qu'il y a au sein du système, il n'y a pas de baisse. Donc moi je l'ai placé entre le variateur et le récepteur, ce qui me permet d'avoir le récepteur qui est alimenté en 8V aussi. Le système a une particularité, c'est que j'y ai rajouté un petit condensateur en plus de 1000 microfarads. D'origine, les condensateurs qui sont livrés avec font 300 microfarads, mais du coup, moi, comme j'avais des problèmes de baisse de tension quand j'actionnais le cerveau au niveau du récepteur, je perdais quasiment 1V, quoi. Donc, je passais de 6V à 5V, 5,2, 5,3. Donc, ça commence à faire beaucoup. Donc, je lui ai rajouté un condensateur. Ce condensateur, donc, si vous le placez entre le variateur et le récepteur, il ira alimenter l'ensemble de vos cerveaux. Le booster tel qu'il est aujourd'hui, il est capable de supporter 2 ampères. Temps normal, un variateur, ça va encaisser aux alentours des 3 ampères. Là, si vous avez le booster qui rehausse la tension, il faut considérer qu'il consomme de l'énergie aussi, et qu'il va consommer, du coup, pour remonter la tension, il va consommer beaucoup d'ampérage. Le booster en question est donné pour avoir 94% d'efficacité, donc vous ne sentirez pas spécialement de différence en autonomie. Je vais modéliser un boîtier pour le mettre dedans. J'en ai déjà fait, mais il me plaise pas. Moi, j'ai mis celui-ci dans le TA08. C'est cool, le boîtier en lui-même est beau, mais ça prend beaucoup de place. Donc j'aimerais un truc plus compact, hein, tout simplement. J'aimerais un truc plus compact. J'étais parti sur ça. Alors, il est pas spécialement plus compact, mais il est carré. Voilà, celui-là, il a un côté arrondi qui est un peu chiant. Du coup, là, je sais pas si je pars sur un boîtier seul avec le condensateur à part, ou si je continue à intégrer le condensateur dans le boîtier. Je pense que je vais partir sur un truc avec condensateur séparé, parce que ça me gonfle. Voilà. Les condensateurs. Le module en question. Voilà, il y a une entrée, une sortie, une petite vis de réglage là, et c'est tout, hein. À savoir que je crois que vous pouvez passer, si vous rentrez du 6V dedans, vous pouvez sortir du 36V par exemple. Et des câbles, des câbles mâle-femelle, parce que faut vous montrer une sortie, voilà. Le câble blanc, qui est le câble de commande, on voit le signal au cerveau, lui, il reste entier par contre. Il est connecté à rien du tout en fait, hein, il est connecté à lui-même. Bref, vous avez compris ce que je veux dire, là vous y touchez pas quoi en gros. Alors, là je vais prendre l'encombrement de la carte, alors je l'ai déjà fait 1 milliard de fois, hein, mais je le refais parce que j'ai pas retenu les valeurs. 37 par 17. 37 par 17. Alors, en largeur, je vais lui laisser 2 mm de plus. 2 mm de plus.
En longueur aussi 37 plus 2. Ça me permet de passer les câbles dans le boîtier en fait. Là, je voudrais, en fait, ce que je veux faire, c'est le rendre le plus simple possible pour qu'il puisse passer dans n'importe quelle voiture, en fait. Le problème que j'avais là sur le précédent, c'est qu'il était vraiment trop gros, quoi. Avec le condensateur intégré, c'est relou. Mais je vais quand même faire un système pour intégrer le condensateur dessus. Je sais pas, juste pas comment, en fait. Je pense que je vais faire une queue d'aronde quelque part, à 2 endroits, et que je vais, comme les interrupteurs sur les variateurs Hobbywing, les variateurs Brushhead Hobbywing. Et si vous en avez pas, que vous voyez pas, désolé pour vous. Alors, la hauteur, c'est 6,30. 7,30. Donc je vais le faire de 8, 9. Je vais le faire de 9. Je vais le faire de 9. Ouais, je vais le faire de 9, c'est pas mal 9. Donc là, les bords, ils font 2 mm d'épaisseur. La hauteur, c'est 9, donc c'est pour la hauteur de la carte. Hein. Ce que j'aimerais faire, en fait, c'est faire un dessus, mais pas faire de dessous. Et dessous, j'aimerais couler ou de la colle chaude ou de la résine. La résine, bon, ça me semble mort, parce que je vais pas couler de la résine chez moi. Hein, voilà. Par contre, de la colle chaude, ça peut permettre de protéger le bordel. Donc on va le faire de 2 mm aussi en hauteur. Les câbles, ils font 4 par 1,3. On va faire 4,2 par 1,3. 2, on va lui laisser un peu de marge. Hop. Et YOLO, retirer, borne, à travers tout. Donc là normalement on a le câble qui peut sortir ici, le câble qui peut sortir ici, donc ça c'est l'entrée-sortie ou inversement, et je vais faire un petit trou pour le condensateur. Je sais juste pas par où je veux le faire sortir. Je pense que je vais le faire sortir par là au-dessus. Le condensateur, il est en sortie. Hein. Ça permet de garder alimenté, en cas de baisse de tension, ça permet de garder alimenté le cerveau. Voilà. Donc là, hop, on retire, mais pas beaucoup. On va retirer que 2 mm, puisque ça fait 2 mm. Donc là, ces parties-là, c'est l'alimentation cerveau / récepteur. Là, c'est la sortie pour le condensateur. Et sur le côté, j'ai envie de faire un truc qui permet de maintenir le condensateur. Mais je sens que ça va être chiant, avec du chiantos dedans. Donc, ils font 10 de 9,5. Le but étant que ça serre le condensateur. Le condensateur fait à peu près 10 de large. Enfin, 10 de diamètre, pardon. On va le faire de 5 ou 6 mm, ça devrait être suffisant. Le but étant de pouvoir mettre un peu le condensateur où on veut, quoi. Ça fait combien en hauteur cette histoire? 11, on l'a dit, hein. Et là, ça fait combien? Oh, ça fait la même taille, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est la magnificence. Du coup, comme ça fait la même taille, je vais essayer de faire un système de clips ou de... je sais pas quoi. Je vais voir. Il faut que je trouve un moyen d'accrocher cette partie-là à cette partie-là sans que ce soit chiant. Hop. Ça vous montre, en même temps, ça vous montre un peu les fonctions qu'il y a dans Unshape. Hein. Je vous fais pas un cours sur Unshape, là, je vous montre juste ce que je fais vite fait. Voilà, c'est pas, il y aura pas de cours de Unshape, à part peut-être, puisque je vais me réinscrire au Fab Lab de Toulon, à part peut-être au Fab Lab de Toulon, je sais pas, je vais voir, je verrai avec le Fab Manager qui est un pote et qui peut-être voudra que je refasse, j'ai déjà fait, mais peut-être qu'il faudra que je refasse un truc, anecdote assez rigolote. Alors vous ne le savez peut-être pas, en vrai je suis très proche du milieu associatif, j'aime beaucoup le milieu associatif, et en particulier tout ce qui est partage, tout ce qui est échange de connaissances, tout ça. On avait fait
le Fab Manager de Toulon, de Lizen de Toulon, c'est lui qui m'a conseillé Onshape. J'ai utilisé Onshape, alors à savoir qu'à la base je viens de SolidWorks. J'ai kiffé évidemment directement Onshape, puisqu'il ressemble énormément à SolidWorks, et du coup je lui ai proposé de faire un cours, pour que les gens puissent avoir les bases. Et du coup je me suis retrouvé genre on devait faire un cours pour, je sais pas moi, 7, 8, 10 personnes gros maximum. Je me suis retrouvé avec genre 25 personnes devant moi. j'ai dû faire un cours à 25 personnes, je pensais que ça allait durer 1 heure, ça a duré 3 heures l'histoire. 3 heures. C'était cool, mais putain, voilà. Et je l'ai plus là, je l'ai effacé, mais le sujet d'étude entre guillemets, ce qui me permettait de créer toutes les fonctions, enfin d'utiliser toutes les fonctions principales de Onshape, j'avais fait un petit vaisseau porte-clés Star Trek, voilà, un petit USS Enterprise. Et il était imprimable et on pouvait en faire un porte-clés si on voulait quoi. C'était assez rigolo. Et j'étais assez fier de moi, je dois l'avouer. Faire une queue d'aronde de 1 mm, ça va marcher. Je ne crois pas. Je ne crois pas, mon ami. Tu te fourvoies si tu penses une chose pareille. Alors, on va faire comme ça. Je vais pas faire une queue d'aronde, je vais faire, parce que dans 2 mm d'épaisseur ça marchera pas, qu'on soit bien d'accord. Je vais faire par contre un espèce de tasseau où on pourra venir coller le support du bousin. Des fois quand je perds mes mots, et du coup j'utilise d'autres mots qui n'ont rien à voir. Mais vous avez dû vous en rendre compte. Alors, il y a une raison très simple à ça, c'est que j'ai la turbo dalle et que j'ai pas encore mangé et qu'il est 12h23. Alors du coup, ce petit rail là, je vais le faire ici déjà. Hop, retirer à travers tout. Je vais copier l'esquisse parce que pas me faire chier. Hop. Hop. Sélectionner un axe de symétrie. C'est lui. Sélectionner les entités reflétées. C'est ici. Hop là. Est-ce que c'est pas beau tout ça? Et je vais faire pareil. Alors je vais faire pareil sur le dessus déjà. Putain, par contre ça m'empêche de coller le côté si j'ai besoin de coller le côté quoi. Est-ce que je ferais pas un dessous en fait, genre un dessous qui se clipse. Je me fais chier, hein, il me suffit juste que je fasse des lamelles pour coller là, pour le mettre dans le bon sens sur le châssis. Là je me fais chier, c'est juste que je veux que ça ressemble à quelque chose quoi. Là, il va passer à travers, hein, vous le savez qu'il va passer à travers. Ah non, ça va. Ça me semble pas mal. Bon, je vais devoir faire un dessous parce que ça me fait chier de devoir faire un dessous quoi. Ça me fait chier. Soyons intelligents. Enfin, je vais essayer d'être intelligente. Je vous demande pas d'être intelligent, vous en foutez. Éventuellement, vous regardez, mais du coup, vous n'êtes pas censé réfléchir à ce moment-là, quoi. Hop. Donc là, je crée un autre plan. Pourquoi je crée un autre plan? Parce que je vais faire le dessous de la boîte en dessous de la boîte. Quoi? C'est une lapalissade? Oui, c'est une lapalissade, oui. J'avoue. Alors, ces petits boosters, donc moi je l'ai testé sur le TA08 là pour le moment, hein, ça fonctionne très très bien. Je vais peut-être les vendre sur demande. C'est-à-dire que si vraiment vous avez un cerveau 8 v 4, volt 2 et que vous n'avez que un récepteur, vous n'avez qu'un récepteur 6 volts, peut-être je me motive à en faire quelques-uns que je mets en vente. Voilà. Bon, je les mets pas en vente à 1 milliard d'euros, hein, je les mets en vente à pas cher, quoi, comme d'habitude. Je n'ai jamais vu vendre quelque chose en particulier, mais je suis pas du genre à vendre des trucs open source très chers, quoi, hein, qu'on soit bien d'accord. Ce qui n'a rien à voir, hein. Encore une fois, open source et prix, ça a pas quelque chose à voir. C'est juste que j'ai rien inventé, quoi. J'ai juste pris des éléments extérieurs et je les ai rassemblés, hein, c'est tout. Alors, après, là où c'est innovant, entre guillemets, c'est que j'ai fait la recherche pour voir si ça existait, et ça n'existe pas, et je suis étonné que ça n'existe pas dans le commerce. On a des becs qui permettent d'abaisser la tension
d'une batterie 4S ou 8S vers du 6 volts ou du 7 volts 2 ou 8 volts 4, mais quelque chose qui rehausse la tension, un booster de tension qui est quelque chose d'assez commun en soi, c'est pas voilà, ça n'existe pas, voilà. Donc moi je vous propose ça, si vous en avez besoin, si vous voulez un petit booster de tension, vous m'appelez, on voit ça ensemble, voilà. Encore une fois, vous attendez pas à ce que ce soit 1 milliard d'euros, ce ne sera pas le cas, ce sera, je sais pas, peut-être une petite dizaine d'euros, quoi, voilà. Les systèmes BEG standards, j'en ai vu à 25 euros. J'ai vu des condensateurs seuls à 25 euros. J'ai halluciné. Moi, les condensateurs, je les ai payés 2 euros les 5. Donc, à un moment donné, voilà, hein, une plaquette électronique comme ça coûte 2 euros. Donc voilà. Je pense que 10 euros, c'est pas déconnant. C'est le prix de la main-d'œuvre, en fin de compte. C'est le prix de la main-d'œuvre, de la matière première. Et arrondi supérieur, quoi, voilà, tout simplement. Voilà. Et le but de la chaîne, c'est pas de vous vendre des trucs, hein. C'est juste que je me dis que ça peut être utile à quelqu'un. Si vous avez pas envie de shooter quoi que ce soit, bon ben voilà, je vous le fais et puis c'est tout, quoi. C'est uniquement ça, hein, qu'on soit bien d'accord. Mon but, c'est pas de vous vendre quoi que ce soit. Encore une fois, je n'ai pas la capacité psychologique de faire ce genre de choses-là. Vous êtes de toute manière 112, donc je vais pas non plus devenir riche, même si je vous vendais des trucs à tous, quoi. Donc voilà, hein, on est bien d'accord que ce n'est toujours pas le but recherché. De là à là, il va y avoir 6,8. Si je dis pas de bêtises et que je rentre bien le bon nombre, 6,8. Hop. Et je vais me prendre la tête, je vais faire un égal des deux côtés. Et je vais encore moins me prendre la tête, je vais mettre ça à 0,8, c'est pas mal. 0,8, c'est pas déconnant. Faire égal ça et ça. Et on va virer ça. Oh. J'ai dit hop, voilà. Bon voilà, ça permet de le placer sur le côté, sur le dessus, sur l'autre côté. J'ai presque envie de le faire aussi ici parce que, mais ça sous-entend d'avoir un câble. Bon, après je vais mettre un câble qui fait 2 km quoi qu'il arrive, quoi. Voilà, comme ça on peut le coller n'importe où, on peut le mettre de tous les côtés, voilou. Je me demande même si je fais pas une barre sur le dessus. Parce que du coup, j'ai presque envie de mettre un joint autour. Si je pouvais, je le ferais. Là j'ai un problème. J'ai ça qui vient en conflit avec la sortie. C'est-à-dire que si le condensateur, je veux le placer pile poil au milieu, il y a le câble qui sort là. Donc, moi pas prendre de tête avec moi-même, hop. On va agrandir ça de 2 mm. Et ça, hop, ça et ça, c'est égal. Je suis pas sûr d'être contente. Je suis pas sûr d'être contente. Voilà, c'est ça. À mon avis, c'est ça qui me pose problème. 2,8. Pourquoi 2,8? C'est pas censé être 3 normalement? Ou 2? Ou 1? Non, ça me plaît carrément pas en fait. Moi, ce que je voudrais, c'est que entre là et là, il y a combien? 1,5. Et entre là et là, il y a combien? 2,1. C'est trop grand. C'est trop grand! On le vire. Là, évidemment, quand il va me reconstruire l'esquisse suivante, il va chouiner. On va partir hop, du centre du bousin. 5 et en largeur
le congé, évidemment il a disparu. J'ai supprimé. J'ai supprimé ça. Esquisse. Oh. YOLO. 6,8. Bon voilà, il ne me reste plus qu'à envoyer ça dans la machine. Il ne reste plus qu'à envoyer ça dans la machine pour l'imprimer. Après ça, c'est les 2-3 soudures à faire là. Et YOLO. Si vous en voulez un, vous n'hésitez pas à me contacter. Évidemment, je vous l'envoie. Si vous êtes loin, vous inquiétez pas. Si vous voulez d'autres renseignements, vous n'hésitez pas à me poser vos questions. Si vous avez des idées, vous n'hésitez pas à m'en faire part. Je peux les intégrer sans problème s'il y a besoin. Je regarderai à terme, parce que bon, 2 ampères c'est suffisant pour 1 ou 2 cerveaux. Je regarderai s'il n'y a pas des modèles un peu plus costauds, à savoir que du coup ça dépendra beaucoup de votre variateur et de ce qu'il est capable de délivrer. Je pense en particulier à un modèle qui pourrait servir pour les crawlers typiquement, parce que les crawlers, il y a une demande il y a plus de cerveaux, il y a une demande de puissance qui est un peu plus haute. Je pense que ça serait pas déconnant d'avoir un modèle exprès pour les crawlers. Ça c'est pas centré, on est d'accord que c'est is not possible. Il y a un truc qui va pas. C'est vraiment nul ça, je sais pas d'où ça sort. Hop. C'est peut-être lui qui est pas ok. Ah oui, voilà. C'est 9. Pas du tout. Ah, c'est là. 9. 4. Voilà qui est mieux. Voilà qui est mieux. J'ai envie de mettre un petit AHRC sur le dessus. Vous allez voir à quel point il est con ce truc-là. Hop. Tatin. Voilà, je lui avais demandé dans le sens. Mais il est con. Voilà. Du coup, c'est lequel qui fait chier? C'est lui, évidemment. Hop. Voilà. On va se mettre ça à 180. Est-ce que ça rentre? Oh, putain, ça rentre pile poil. Ça rentre pile poil. Sur une cote pilotée, s'il te plaît. Voilà. Quoi? Tu ne veux pas être une cote pilotée, s'il te plaît. Voilà. Hop. Retirer. 1 mm. Hop. Voilà. Pourquoi je mets toujours des cotes genre 0,6, 0,8, surtout pour les chanfreins. Alors des fois, ça m'arrive de pas le faire, hein. Mais je mets toujours une cote, un multiple de 0,2 parce que ma buse fait 0,4 et qu'elle peut descendre en épaisseur jusqu'à 0,2 voire 0,16. Bon voilà, j'ai fait ça. Ça me paraît pas mal. Je vais me mettre tout ça. Oh, il m'a pas gardé l'ancienne plaque que j'ai mis en or foncé, enfin en gris foncé. Et j'aurais presque envie de. Je pourrais jamais le faire hein, en réalité, mais non, je peux pas modifier que la face. Il me semblait que c'était possible, mais bon, c'est pas le cas. Ça me paraît pas mal. Bon, bah j'imprime ça et je vous fais un petit compte rendu. Je vous montre comment on installe sur la voiture. Voilà. Bon, j'ai tout dit. Bisous. À bientôt pour une prochaine vidéo.